Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP après ce très beau week-end du GP sur le circuit du Mans. Et pour commencer, on va donc se voir les propos de l'Espagnol Aleix Espargaro qui a été assez critique après, c'est vrai, une course du dimanche où il a été clairement bousculé par Bastianini ou encore par Franco Morbidelli. Et du coup, on a pu voir évidemment l'Espagnol assez agacé dans ses propos. On se lit tout ça et on en discute. Il déclare: Bastianini m'a percuté à grande vitesse. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas eu de pénalité. Heureusement, il y avait un échappatoire. J'ai ensuite perdu du temps derrière Gigi Antonio et Quartararo. Puis Morbidelli m'a touché aussi durement. Aucune pénalité pour lui non plus. J'ai l'impression que la direction de course n'agit que s'il y a une chute. Mais selon moi, c'est l'action qui doit être jugée, pas la conséquence. Si je n'avais pas perdu beaucoup de temps pour l'esquiver, nous aurions tous deux fait un sacré vol plané. Voilà donc les quelques propos du pilote espagnol. Et dans un premier temps, je comprends l'agacement, je comprends l'énervement d'Aleix Espargaro parce que oui, clairement, il a été bousculé pendant cette course du dimanche où il était performant, il jouait quand même aux avant-postes et le dépassement d'Enea Bastianini était très limite, trop limite, et donc je comprends qu'Aleix s'énerve. Après, j'ai pu aussi donc voir le dépassement de Franco Morbidelli sur Aleix Espargaro, c'est la même chose, c'était trop limite, donc je peux entendre et tout à fait comprendre que le pilote espagnol soit en colère après cette course du dimanche parce que oui, c'est sûr que quand il se passe ce genre d'agissement, tu aimerais que les pilotes soient au moins sanctionnés pour justement leur dépassement qui était trop limite. Alors, je sais que certaines personnes diront peut-être, attention, mais Bastianini, il a eu un long lap après cet agissement. Alors oui, Bastianini a eu un long lap dans cette affaire, mais il n'a pas eu un long lap parce qu'il a raté son dépassement et qu'il a entre guillemets donc bousculé Aleix Espargaro. Il a eu un long lap parce qu'il a coupé le virage ensuite, et c'est pour ça donc qu'il a été pénalisé. Et Aleix Espargaro, lui, il est en colère parce que justement, on ne pénalise pas l'action en elle-même, et donc les dépassements qui ont été trop limites sur lui. Donc comme j'ai pu vous le dire, je peux entendre et comprendre cet agacement d'Aleix Espargaro, mais dans un deuxième temps, je ne peux pas m'empêcher de repenser à l'action de Jerez quand justement Aleix Espargaro a fait tomber un pilote, Johan Zarco. Et quelle a été la sanction pour Aleix Espargaro? Zéro, la bulle, il n'y a eu rien du tout. Alors, je trouve ça un petit peu limite de venir de se plaindre de la direction de course, même si, encore une fois, on sait que la direction de course prend aujourd'hui des décisions qui sont aussi litigieuses, on s'est beaucoup plaint, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Encore le week-end dernier, on a beaucoup parlé de la direction de course. Moi, je vous ai déjà déclaré que j'avais plus trop envie d'en parler parce qu'à chaque fois, c'est des décisions qui sont difficiles, c'est sûr, mais on a l'impression qu'il y a toujours deux poids, deux mesures. Bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez y faire? Je note aussi quand même, et c'est important de le dire, que le taf que doit faire la direction de course n'est pas facile, c'est pas toujours facile de prendre la bonne décision, mais bref, ça c'est un autre débat. Donc je peux comprendre qu'Aleix Espargaro critique la direction de course, mais c'est cette fameuse direction de course qui a quand même décidé de ne pas lui mettre une pénalité alors qu'il a fait, je pense, enfin je trouve en tout cas moi, une grosse erreur à Jerez en complètement détruisant aussi une course d'un autre pilote, la course de Johan Zarco. Alors bien sûr, Aleix Espargaro à Jerez a déclaré c'est pas ma faute, c'est la faute à Johan, bon comme d'habitude bien sûr, c'est dû à Aleix Espargaro. Après bon, voilà, c'est le caractère aussi du pilote, on connaît Aleix Espargaro, c'est un caractère qui est particulier, il se plaint beaucoup, il remet beaucoup de choses en question, à tort ou à raison. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, je suis un peu critique sur Aleix Espargaro, mais on sait que c'est une très belle personne et il faut jamais l'oublier. Évidemment qu'il y a de l'agacement et de l'énervement après cette course, donc automatiquement, c'est moins facile de parfaitement gérer, on va dire, sa communication et ses déclarations. Bon, voilà, donc pour conclure un peu ce sujet, parce que je pense que c'était intéressant quand même d'en parler, je trouve que le fond des propos d'Aleix sont plutôt vrais et qu'il a, je trouve, raison, mais je pense que c'était pas vraiment la bonne personne après Jerez qui devait prendre la parole entre guillemets sur cette situation. Et justement, pour deuxième sujet, on va donc parler des déclarations de Johan Zarco. Alors, il a déclaré beaucoup de choses, le pilote français, sur la moto, sur le développement, sur donc un peu le MotoGP d'un point de vue général, et je vais mettre ça un petit peu de côté. Si ça vous intéresse, on pourrait en parler dans une prochaine vidéo, mais moi j'avais surtout envie de lire du coup ces déclarations sur le public français, cette lettre d'amour je trouve qu'il a fait au public français. J'ai trouvé ça vraiment très beau et je pense que c'est donc important d'en discuter. Le pilote français a donc déclaré: on retient d'un week-end un peu fou comme ça que ça vaut le coup d'être pilote français à ce niveau-là, parce que le public nous le rend bien. C'est unique ce qu'ils nous ont donné ce week-end, plus qu'avant même, alors qu'on ne joue pas devant. Je m'attendais à une sorte de compassion du genre c'est dommage, mais pas du tout. On ne m'a dit que du positif, du va à fond, ça va le faire, et ça fait plaisir. Et clairement, moi, je rentre d'un week-end du Mans avec de bonnes énergies, l'envie de m'entraîner, l'envie de rouler sur la moto, parce que je progresse aussi personnellement. Et du coup, c'est clair qu'il n'y a pas moyen de lâcher. Et ce week-end a donné encore plus ce sentiment-là, cette envie
de progresser. Alors je ne sais pas vous, mais moi ça m'a fait un petit quelque chose et je trouve que c'est magnifique pour tous ceux qui ont été présents donc lors de ce week-end au Mans, qui ont pu donner énormément d'amour aux pilotes français, à Johan Zarco, mais aussi donc à Fabio Quartararo. Et bah là, ce paragraphe, ces propos du pilote français, bah, rend bien, je trouve, tout cet amour que peut donner les supporters. Et beaucoup de gens sont à fond derrière les pilotes français, même si bah, y a des jours qui sont plus compliqués, évidemment. On sait que cette période actuelle pour Yamaha et pour Honda, et donc pour les deux pilotes français, est difficile, mais pourtant on est là, il y a des supporters, on est derrière eux et c'est une très belle chose et je suis content donc de ces propos du pilote français et ça a un impact donc aussi positif pour lui parce que ça lui donne envie de faire encore mieux, de continuer, de s'entraîner comme il peut le dire donc à la fin de son message. Donc très heureux et voilà, c'était assez court ce deuxième sujet, mais je pense que c'était important de mettre ça clairement en lumière. Allez, en tout cas maintenant pour avant-dernier sujet, on va donc se voir les propos de celui qui a fait le week-end parfait, Pole-Man, vainqueur du sprint et vainqueur de cette course du dimanche, c'est Jorge Martin. Et l'Espagnol en a encore une fois profité pour envoyer un message à Ducati. Il continue de mettre la pression pour justement cette place chez les Rouges pour 2025. L'Espagnol a déclaré « Je pense que je n'ai rien à prouver pour mon avenir. Je peux dire que ce qui se passera dans les prochaines courses ne changera rien. Même si je gagne, même si je tombe. Je pense que j'ai déjà fait ce que j'avais à faire et je suis très content de mes performances. La situation est peut-être plus claire, mais je pense que ça ne changera pas. Je suis le même pilote qu'hier, le même pilote que jeudi, donc s'ils doivent prendre une décision, je pense qu'ils l'ont déjà prise. Quoi que ce soit, ce sera bon. Je veux vraiment rejoindre l'équipe d'usine Ducati. Mais s'ils ne veulent pas de moi, pour une raison ou une autre que l'on ne connaît pas, j'offrirai mon talent à d'autres personnes. Ah, cette histoire autour de qui sera dans le Team Usine l'année prochaine, qu'est-ce qu'on en parle au cours de cette saison. Mais voilà, je trouvais ça juste intéressant de voir une nouvelle fois ce petit coup de pression, entre guillemets, de la part de Jorge Martin à Ducati. On rappelle encore une fois à qui on est et... peut-être que certaines personnes n'aiment pas trop cette façon de faire, mais moi en tout cas je suis totalement en accord avec le pilote espagnol. Quand tu vois ce qu'il réalise, j'ai envie de dire qu'il aurait déjà dû l'avoir cette place dans le Team Usine. Alors oui, Enea Bastianini est un pilote vraiment génial, un exceptionnel pilote, il est très fort et je suis content que Ducati lui ait donné une année encore en plus pour démontrer sa véritable valeur parce que en 2023, il faut bien l'admettre, ça a été très compliqué, les blessures, bon voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, donc c'est très bien d'avoir donné une année en plus à Enea Bastianini, mais Jorge Martin, il est tellement fort, il a tellement de potentiel, tellement de niveau, il gagne et il fait des pole positions extraordinaires. Il est tellement à un niveau élevé que je continue de dire que je ne vois pas comment c'est possible qu'il ne soit pas dans le Team Usine pour l'année prochaine. Alors comme on a pu déjà le dire, il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu qui peut-être bouleverseront la situation. Et je trouve aussi, pour terminer, assez intéressant ces propos de dire qu'aujourd'hui il a déjà prouvé, il a déjà démontré sa valeur et que même si dans les prochains Grands Prix il chute ou quoi que ce soit, finalement ça ne changerait pas grand chose. Et je suis assez d'accord. La situation peut vraiment changer, je trouve, du côté d'Enea Bastianini ou encore peut-être de Marc Marquez, mais du côté de Jorge Martin, je pense que même s'il a les 3 prochaines courses, il part à la faute, il a déjà démontré tout ce qu'il a à démontrer. Il a déjà démontré qu'il était exceptionnel en se battant pour le titre de champion du monde avec un team satellite. Il a déjà démontré toute sa vitesse, tout son potentiel pour jouer des podiums, des victoires, des pole positions. Donc aujourd'hui, pour moi, Martin a déjà démontré tout ce qu'il y avait à démontrer. Maintenant, il n'y a plus qu'à choisir clairement chez Ducati. Ce choix qui, je le rappelle, sera quand même assez difficile, même si pour moi, et je le répète, pour moi, sportivement, la voie me semble toute tracée pour Martin. On arrive donc en tout cas au tout dernier sujet de cette vidéo et on va se voir rapidement quelques propos d'Alex Rins qui, entre gros guillemets, s'en prend à Fabio Quartararo, s'en prend donc à la performance de Fabio Quartararo au cours donc de cette course du dimanche et je vous avoue avoir été vraiment dubitatif devant ses déclarations. Il a donc très rapidement déclaré « La course de Fabio n'a pas été aussi fantastique qu'on l'a prétendu. Nous sommes confrontés aux mêmes défis techniques. J'accède à ces données et lui aux miennes, ce qui me permet de voir où chacun de nous excelle ou peine. » Et je vous avoue donc être assez dubitatif sur ces déclarations du pilote espagnol, surtout qu'on sait que chez Yamaha, on a vraiment besoin d'unité, de travailler ensemble et d'avancer vers un avenir commun. C'est très important, surtout par rapport à l'année dernière où on sait que voilà, l'entente entre Morbidelli et Fabio Quartararo était très loin d'être parfaite. On s'est fait pas mal de critiques, Fabio a même continué pendant, je me rappelle, cette pré-saison 2024 en encensant entre guillemets Alex Rins. Donc
J'espérais qu'au cours de cette saison 2024, on allait avoir une bien meilleure osmose, une bien meilleure entente entre les deux pilotes Yamaha, parce que comme j'ai pu vous le dire, c'est très très important, surtout qu'on n'a que deux pilotes chez Yamaha aujourd'hui, donc il faut qu'ils s'entendent pour travailler vers un avenir, comme j'ai pu vous le dire, commun. Et jusqu'à maintenant, on avait l'impression que tout allait bien, et c'est vrai que cette déclaration, je la comprends pas trop. Quel besoin, après tout ce qui se passe autour de Yamaha, quel besoin réellement de déclarer ça? Pour moi, ça va plus créer des tensions qu'autre chose. Donc ouais, c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi Rins a déclaré ce genre de choses. Alors évidemment, il a pas dit que ça. Il faut jamais oublier que c'est aussi les questions des journalistes qui orientent les réponses des pilotes. Rins, il est pas arrivé devant 15 journalistes, il a pris le micro. Salut, ouais Fabio, non, ça va pas. Hop, il a drop le mic, il s'est barré. C'est pas du tout comme ça, bien évidemment. Rins a parlé aussi d'autres choses. Il a parlé de la performance de la moto, de sa propre performance aussi évidemment. Mais c'est vrai que cette petite déclaration là m'a étonné. Et bon. J'attends, vous, votre avis évidemment sur la question en commentaire, n'hésitez pas à me dire. Alors il y a aussi une analyse qu'on peut faire, c'est que finalement il critique aussi d'une certaine manière le fait qu'on ait encensé la course de Fabio Quartararo, parce que c'est vrai qu'en termes de position il était très bien, mais peut-être que finalement ce qu'il veut aussi dire c'est que Fabio Quartararo était un petit peu trop au-dessus par rapport au potentiel de la moto, et rappelez-vous justement le pilote français en a parlé après la course et il a déclaré que justement par rapport au niveau de la moto il en a fait peut-être un petit peu trop, et c'est ce qui aurait donc aussi évidemment amener le pilote français à chuter. Donc peut-être aussi que Rins fait cette déclaration là pour expliquer un petit peu ça. Je sais pas si je suis en train de trifouiller pour trouver une explication, mais encore une fois, je me répète, il y a tellement d'autres choses sur lesquelles on peut discuter. Je trouve ça étonnant donc qu'on se concentre donc sur les éloges de la course de Fabio. Je pense qu'au contraire, on devrait être content pour le coéquipier, donc au sein d'un point de vue général chez Yamaha, que Fabio ait pu faire cette course-là, malgré donc une moto qui a évidemment de grosses difficultés en termes de potentiel et en termes de niveau brut. Et j'ai envie de dire, même s'il en a trop fait, même si oui, du coup, ça se termine négativement, et alors, c'est assez logique, Fabio essaie de tirer le plein potentiel de cette machine, et même donc plus pour essayer de jouer un très beau résultat. Tout ça, évidemment aussi, galvanisé parce qu'il est au Mans, parce qu'il est en France. Donc ouais, comme j'ai pu vous le dire, j'ai trouvé ça vraiment très étonnant de la part de l'Espagnol. Pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que dans l'ensemble, elle vous a plu. Beaucoup de déclarations, beaucoup aussi de discussions. Voilà, bon on a des vidéos assez diverses et variées ces derniers temps. Et en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi, je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.